Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rapport que nous entretenons avec les apparences. En effet, on connaît tous l'adage selon lequel il ne faut pas se fier aux apparences. Formule qui laisse entendre que les apparences seraient trompeuses et dissimuleraient une vérité cachée. Au principe de cette opinion, on trouve l'opposition de l'être et du paraître. Le paraître concernerait la superficialité des choses, et l'être renverrait quant à lui à leur réalité, à leur vérité. On peut d'ailleurs trouver derrière cette distinction une autre opposition, celle de l'âme et du corps. Le corps serait le siège du paraître, et l'âme, ce qui contient le fond authentique de chaque personne. Il y aurait d'un côté l'apparence physique, et de l'autre la profondeur de l'âme, et à partir de là, on peut envisager deux possibilités, soit le paraître révèle l'être, soit il permet de le dissimuler, d'où l'incertitude liée aux apparences, révèle-t-elle ou dissimule-t-elle la vérité? Sommes-nous contraints de rester enfermés dans ce jeu d'opposition? Au lieu de considérer que le paraître révèle ou masque nécessairement l'être, ne serait-il pas plus judicieux de considérer que le paraître fait être? Certes, il est toujours possible de cultiver les faux-semblants, de faire en sorte de ressembler à ce que l'on n'est pas. Mais n'est-il pas possible également de travailler son apparence pour devenir ce que l'on est, pour réaliser la parfaite équation, voire l'identité de l'être et de l'apparaître? N'est-ce pas cela que l'on appelle l'élégance? Être élégant, n'est-ce pas faire preuve d'authenticité dans son apparence, en alliant certains caractères du naturel à une certaine forme de sophistication? L'élégance n'est pas la frime. Il ne s'agit pas de mettre son ego en avant sans égard pour autrui, ou pour l'épater et lui en mettre plein la vue. Bien au contraire, derrière l'idée d'élégance, il y a l'idée de simplicité, d'aisance, de légèreté et de distinction. Il s'agit en effet de se distinguer pour se construire. Et pour reprendre cette belle expression reprise par Nietzsche, pour devenir ce que l'on est, pour être pleinement présent à soi. L'élégance suppose l'originalité, la subtilité et une certaine forme de discrétion. La personne élégante n'a rien à voir avec celle qui cherche à se faire remarquer par tous les moyens. Et c'est d'ailleurs en ce sens qu'il faut distinguer l'originalité de l'excentricité. Être excentrique consiste à s'écarter de la norme sans pour autant élaborer quelque chose de nouveau, sans faire preuve de créativité. En ce sens, l'excentricité conduit souvent à ce qui fait le contraire de l'élégance, la grossièreté ou la vulgarité. L'élégance consiste plutôt à créer sa propre norme pour se créer soi-même. Il y a quelque chose de l'artiste dans la personne élégante. Être élégant, c'est sortir de la norme sans choquer. C'est s'efforcer de faire preuve d'une certaine grâce dans sa manière d'être. C'est pourquoi il peut y avoir de l'élégance en toute chose. Même les mathématiciens parlent d'élégance. Ainsi, dira-t-on d'une démonstration qui choisit la voie la plus simple pour atteindre son résultat, et dans laquelle on a le sentiment que chaque étape entraîne le plus naturellement du monde la suivante, qu'elle est élégante. L'élégance se trouve aussi dans l'humilité ou la générosité. C'est une forme d'élégance de faire preuve d'égard envers autrui. Il y a des gens simples d'une élégance incomparable, parce qu'ils savent exprimer leur singularité sans heurter ou blesser autrui, mais en le traitant avec considération. L'élégance est avant tout une manière de faire ou une manière d'être qui apparaît et qui, en apparaissant, fait être simplement celui qui en fait preuve. En ce sens, l'élégance est une éthique grâce à laquelle on s'apparaît à soi-même comme aux autres sous son meilleur jour. Il y a de multiples formes d'élégance. Elle peut être jaillissante, bariolée, parfois même provocante, comme l'était celle de David Bowie au tout début de sa carrière. Elle peut parfois avoir un côté débraillé ou écorché, comme celle d'un Gainsbourg ou d'un Bacon, mais elle se reconnaît dans sa justesse. Ainsi, les apparences ne sont-elles pas toujours trompeuses? Et lorsque vous rencontrez une personne authentiquement élégante, que ce soit dans sa posture, sa manière de se vêtir ou de se comporter, dites-vous qu'il s'agit là d'une apparence vraie et que celui qui apparaît ainsi devient le véritable créateur de lui-même.